Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, très heureuse de vous retrouver une fois encore pour votre numéro d'émission. Il est annoncé dans l'actualité la reprise des négociations syndicats-gouvernement, crise dans le secteur de la santé, les grèves passent à 96 heures et puis dans le secteur de la justice, un service minimum est assuré, mais les magistrats restent toujours fâchés. Nous ferons le débat sur ces différents mouvements de grève qui secouent donc notre pays depuis quelques semaines déjà. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nader Duron, chers amis internautes. Bonjour. Entre autres sujets qui font l'actualité ce matin, il y a le procès de Laurent Métoyon. Il y a également le procès des grossistes répartiteurs de vente de médicaments. Nous avons également à la une des parutions ce jour la reprise des négociations gouvernement-syndicat. Et pour finir, il y a l'animation de la vie politique avec les différentes activités menées par le Front pour le sursaut patriotique. Nous aurons droit ce matin au bulletin matinal d'information, une présentation de Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Deux procès aujourd'hui au tribunal de Cotonou retiennent l'attention du public en même temps que la reprise du dialogue social au niveau de l'Infosec. Nous parlerons exclusivement foot. En sport, foot, la sélection nationale de football féminin du Bénin va jouer un match amical contre son homologue du Togo le dimanche prochain. Nous en parlerons avec notre reporter sportif. Bonjour à tous, bienvenue. Voici pour vous la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin « Reprise des négociations gouvernement-syndicat, l'heure du compromis », s'exclame Le Canard, toujours avec le défi d'une génération, ligne de défense dans l'affaire BIBE-CNSS. Les accusés divisés informent Le Matinal. Fraternité à présent, dossier CNSS, que le droit soit dit. Toujours avec le même Canard, fronde sociale, journée décisive pour le DGL, le pardon du Parti des transformateurs du Bénin à l'endroit des syndicalistes pour sauver l'année scolaire. La dépêche, fait et geste du préfet du département du littoral, Tobola, un zeste d'excès et de zèle. Toujours avec la dépêche, insolite dans un collège du Mono, des fétiches bloquent l'accès au CEG Lobogo. La priorité à faire faux médicaments impliquant de grosses cylindrées de la distribution pharmaceutique au Bénin. Et si l'État fermait toutes les pharmacies, le sang des nombreux innocents crie vengeance. Toujours avec la priorité, organisation tous azimuts de marche de protestation à Cotonou, manifestation d'accord mais respect des tests d'abord. La Nouvelle Tribune, poursuite judiciaire contre Laurent Métoyon et ses co-accusés. Le procès qui met à l'épreuve l'indépendance de la justice reprend ce jour. Toujours avec la Nouvelle Tribune. Négociation gouvernement central, la rencontre de la dernière chance, titre Le Canard, le coopérant. Coopération ville de Porto Novo et État de Osun State. Le gouverneur de Osun State soutient le maire Zossou pour la réalisation prochaine de plusieurs projets économiques, culturels et éducatifs à Porto Novo. Le projecteur. Réouverture ce jour des négociations gouvernement central et confédération syndicale. L'intersyndicale de la maternelle et du primaire suggère que les questions préjudicielles ne bloquent pas les négociations. Matin libre à présent. Rencontre décisive gouvernement syndicat ce jour. Ce qui risque de se passer à découvrir à la page 2 de la parution du jour du Canard. Suite à notre article dossier FNM du 2 mars, à lire dans les colonnes de Matin libre le communiqué explicatif de l'OCA Bénin. Nous passons au quotidien La Nation. Reprise ce jour des négociations gouvernement-syndicat, la rencontre de la dernière chance, s'exclame également le quotidien national d'information. Toujours avec La Nation, identification des marchés pertinents et détermination des opérateurs déterminants. ARCEP Bénin lance le recrutement d'un consultant pour l'étude. Et les 4 vérités pour finir, suite à la diligence du gouvernement et aux efforts de la Société béninoise d'énergie électrique, l'électricité est à nouveau disponible dans la Libérée après 10 jours de calvaire des populations. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques partout sur l'étendue du territoire national. Nous passons au bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour. Le tribunal de Cotonou connaîtra 2 affaires qui retiennent l'attention ce 13 mars. Les prévenus dans l'affaire des faux médicaments seront à nouveau à la barre pour la poursuite du procès qui a ramené les grossistes et répartiteurs de médicaments dans les box le 6 mars dernier. L'ancien syndicaliste Laurent Métoyon, cité dans l'affaire BIBE-CNSS, y sera aussi avec ses co-prévenus. L'issue de ces 2 affaires qui participent de la salubrité publique, selon le procureur de la République pour la première, et la seconde que certains politiciens assimilent à un procès politique, sont très attendus dans l'opinion publique béninoise.
Rendez-vous crucial ce 13 mars entre le gouvernement et les syndicats. Tous les regards sont tournés vers l'imposé qui accueillera ce round du dialogue social. Cette rencontre qui a lieu au lendemain des défalcations sur salaire paraît capitale en cette période où des risques d'année blanche planent sur l'école béninoise et que les mouvements de grève s'intensifient dans tous les secteurs. Les mouvements de débrayage se poursuivent dans le système éducatif béninois. Une situation qui livre les élèves à eux-mêmes. Ils circulent dans les rues et aux alentours des écoles. Ils ont la liberté de choisir entre rester à l'école pour des activités ludiques, se rendre au cinéma ou répondre à des rendez-vous coquins. Cet élément de réponse de la rédaction jette un regard sur le quotidien des élèves béninois en ces temps de grève. Depuis quelques semaines, nos écoles sont sillonnées par des élèves persévérants qui espèrent fortement que les cours reprennent. D'autres, cependant, s'adonnent à d'autres occupations. De salles de jeu au baby-foot, la palette de choix est diverse et variée. Comme il n'y a pas cours, c'est à cause de ça que je viens aux salles de jeu pour jouer. À la maison, je s'amuse et je viens aux salles de jeu pour jouer au jeu. Cette situation inquiète les parents qui, soucieux de l'avenir de leurs enfants, sont atteints par cet état de choses. Lundi quand j'ai vendredi à un carré j'ai no dalo kwegwe. Ko denye do adon to ganyi ko ni jare bokpo nu ku mesi la ye ni kun fi le nu mi do ane di ro fi fodi e ma so pasan gegede mi le makadin do ane ni blanche ba to gani jare bokpo mesi le gon mesi ni kun fi le gon mi. En attendant que la petite école ne reprenne ses activités, les cahiers ont laissé place aux manettes de jeu. En Guinée-Conakry, des milliers de Guinéens sont descendus dans les rues le 12 mars à l'appel du parti de l'opposition. L'Union des forces démocratiques de Guinée, des UFDG, a appelé à une opération ville morte pour protester contre les élections locales contestées de février dernier. Cette marche coïncide avec les appels à la réouverture des écoles par les élèves. Les enseignants sont en grève depuis le 12 février. Pour finir, en RDC, Joseph Katumbi, le chef de l'opposition de Congo démocratique en exil, promet de rentrer au pays en juin pour participer à la présidentielle de décembre prochain. En exil depuis 2016, il a déclaré rentrer pour déposer sa candidature pour la présidentielle de décembre prochain. Une condamnation de 3 ans et demi a été prononcée contre sa personne dans une affaire de spoliation immobilière. Rejoint à Johannesburg, en Afrique du Sud, par ses partisans, il dévoile son nouveau parti dénommé Ensemble pour le changement, avec lequel il espère renverser le parti du président Kabila. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Ezawe TV. Nous passons donc au débat sur Frimatie. Nous parlerons donc des mouvements de grève qui secouent le Bénin depuis quelques semaines, comme je l'annonçais. Le débat sur Frimatin, Kader Achirou, les regards sont tournés donc vers les enseignants et le gouvernement qui se retrouvent aujourd'hui encore. Ah oui, c'est un jour décisif, comme l'annoncent les confrères de la presse écrite. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de pouvoir trouver un consensus qui va dégeler la fronde sociale actuellement qui est observée et qui est déplorée par tout l'ensemble, que ce soit de la communauté nationale comme internationale aujourd'hui. Il est une lapalissade de constater avec beaucoup de regrets et d'amertume que les mouvements de débrayage sont devenus une coutume dans l'administration publique béninoise et également au niveau des écoles. Les enfants, comme l'informe un reportage tout à l'heure, sont livrés à eux-mêmes. Tantôt c'est les cinémas, tantôt c'est les jeux, tantôt c'est les baby-foot ou carrément même c'est des rendez-vous coquins. Et du coup, ce qui donne quand même une croissance assez drastique quand même à l'augmentation des grossesses non désirées en milieu scolaire. Un fait assez interpellant et inquiétant. Je pense que ce à quoi on va assister aujourd'hui, ce serait loin d'un théâtre, mais peut-être à une rencontre de vérité, une rencontre de sincérité, au cours de laquelle les deux parties vont aller quand même à travers un dialogue franc à la finalité de pouvoir sauver l'année scolaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je pense qu'il est impératif aujourd'hui que ce soit gouvernement, que ce soit syndicat, qu'on puisse essayer de mettre de l'eau dans son vin et qu'on pense quand même à l'avenir de cette jeune génération qui est quand même un temps soit peu peut-être en perte de repère, parce qu'aujourd'hui, d'aucuns disent
disent qu'il y a année blanche ou pas année blanche. Je pense que même ceux pour qui on veut se battre aujourd'hui ne comprennent pas l'enjeu de taille qui se pose. Je pense que le Bénin a déjà connu 2 années blanches par le passé. On ne veut pas peut-être passer à la 3e. Ce n'est pas pour le fait de dire également que s'il y a année blanche, c'est la fin du monde. Mais je pense que c'est quand même impératif de pouvoir sauver cette année parce que les partenaires qui nous appuient dans le système éducatif, les ONG, les fondations et autres qui interviennent dans ce domaine, en soi, il faut que l'éducation reprenne, que les écoles reprennent pour que leur activité puisse prospérer, pour que également le visage de l'école béninoise puisse être redoré. Parce que nous savons que sur le plan éducatif, le Bénin quand même reste un modèle vu par certains pays de l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest également, parce qu'on estime qu'au Bénin, il y a une formation de qualité qui est donnée. On estime également qu'il y a du sérieux dans ce qui est fait en ce qui concerne l'enseignement au Bénin. Donc je pense que le gouvernement doit penser à cela. C'est vrai qu'on a déjà annoncé la signature de 6 arrêtés pour pouvoir essayer quand même de conforter les revendications des centrales et confédérations syndicales. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter juste à l'annonce, mais il faut quand même l'effectivité parce que l'heure à laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas à l'heure des promesses, mais peut-être à l'heure d'une effectivité dans l'action en fait. De prouver sa bonne foi parce que les syndicalistes aujourd'hui n'ont plus confiance, il faut oser le dire, n'ont plus confiance à ceux qu'ils ont en face, c'est-à-dire les gouvernants, parce qu'ils estiment que de façon autocratique, ils ont eu à imposer une sorte de dictat, une sorte de tutorat par le passé. Et du coup, aujourd'hui, ils sont coincés. Ils se disent, même si on croit à eux aujourd'hui, c'est qu'ils ne prouvent pas que 3 jours après ou 3 semaines après, ils vont nous dire encore d'autres causes et ils ne vont pas peut-être exécuter cela. Donc, je pense, au-delà de tout cela, si les syndicalistes sont déçus ou frustrés de la gouvernance actuelle, il revient à eux, comme ils en ont l'habitude déjà depuis un certain moment, de s'acoquiner avec les politiques qui sont devenus aujourd'hui leurs copains pour voir un peu quelle stratégie faire pour changer la donne en 2021. Mais ce n'est pas en paralysant l'administration, ce n'est pas en paralysant les écoles qu'ils vont essayer, un tant soit peu, de pouvoir changer la chose, mais plutôt ça va mener ce à quoi on ne veut pas assister. Et le Bénin est un pays pacifique, il restera un pays pacifique. Je pense que les confessions religieuses, j'allais dire, ils prient quotidiennement pour cela, pour qu'à la finalité, aucun bain de sang n'éclabousse au Bénin. Donc je pense que nous devons quand même mettre la balle à terre aujourd'hui. Ce jour est décisif. Alors Carles Kitome, on a parlé de défalcation, il y a eu défalcation, on a également parlé de radiation. Dans quelle posture le gouvernement se trouvera aujourd'hui? Parce qu'on a annoncé qu'il n'y aura pas de rétropédalage au temps du président Talon. Non, mais je me rends compte que, contrairement à ce que Cardet vient de dire, M. Cardet Achirou, ce n'est pas les syndicalistes qui se retrouvent dans les derniers retranchements, mais c'est plutôt le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, avec le risque de l'année blanche qui plane, c'est le gouvernement qui a intérêt à vraiment lâcher du lest pour que ça puisse avancer. Parce que les syndicalistes, ils sont confortés dans leur position et ils savent qu'aujourd'hui, soit ils ont leurs résultats, soit c'est le gouvernement qui va répondre. Donc, eux aujourd'hui, c'est eux qui jouent la partie belle aujourd'hui. Et on a vu d'ailleurs Mathis et puis Djogbenou faire une conférence de presse de mémoire de journaliste. Je ne me rappelle pas que les deux ministres soient sortis comme ça. On voit même, quand même le gouvernement qui est obligé de faire un rétropédalage, qu'ils le veuillent ou non. Ils sont obligés de revenir vraiment sur beaucoup de choses, quand même pour qu'il y ait un dégel. Dans la mesure où, jusque-là, les autres estiment qu'ils ont toujours fait preuve de mauvaise foi. Et aujourd'hui, il revient au gouvernement de prouver que tout ce qu'ils promettent peut être fait, et même promettre plus. Mettre quand même les conditions pour que la colère des Sénégalais soit complètement apaisée et que les gens aient envie de reprendre. Ça ne concerne que l'enseignement. Mais dans tous les autres secteurs, c'est le même problème. Donc aujourd'hui, le gouvernement... La santé aussi est passée à 96 heures. Le gouvernement se retrouve comme un boxeur qui est dans un ring et qui est dans le coin et l'autre en face qui est un peu fatigué. Mais l'autre donne des coups. Le gouvernement a tout intérêt à tout faire pour sortir de ce coin-là du ring aujourd'hui pour qu'il puisse négocier encore d'égal à égal avec les syndicalistes. Parce qu'à mon avis, je crois que toutes les cartes du gouvernement ont été jouées et ces cartes n'ont pas été bien jouées. Jusqu'à la radiation, parce qu'on a annoncé une radiation. Et moi, j'estime que le gouvernement pouvait même pénaliser des gens, mais vu la tension, aurait pu différer un peu les sanctions pour que ça ne rajoute pas, pour ne pas ajouter de l'huile au feu. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister. Donc aujourd'hui, à mon avis, le gouvernement a tout intérêt à vraiment laisser la part belle aux syndicalistes, en tenant quand même compte des possibilités du pays pour que ces promesses ne deviennent pas un problème demain. Parce qu'on a déjà vu beaucoup d'avantages qui ont été concédés aux travailleurs et dont le gouvernement n'avait même pas les capacités. Donc après, au moment où il fallait passer à la phase d'exécution, le gouvernement n'a pas été en mesure de répondre. Et il y a ce genre de dispositions qui aujourd'hui jouent même contre le gouvernement qui est en place. Et il serait malheureux que nous continuions à évoluer de la même façon. Donc je pense sincèrement que les deux parties doivent tenir compte de ce qui est
ce qui existe de l'existant, et le gouvernement a tout intérêt à les mettre en confiance. Parce que quand on dit qu'il n'y en a pas assez pour satisfaire aux conditions des travailleurs, les travailleurs continuent de réclamer parce qu'ils estiment qu'il y en a suffisamment et que le gouvernement en profite. Bien sûr. Donc quand ce climat de confiance pourra s'installer, quand ils parleront, les autres vont comprendre. Et ça ira mieux pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une carte cruciale que nous jouons et il revient au gouvernement d'être vraiment, vraiment, vraiment sobre. Et voyez la distance entre l'InfoSec et le tribunal de Cotonou. On peut voir, on peut envisager des choses. En fait, il y a beaucoup de points, de raisons de s'inquiéter aujourd'hui, de toute façon. Alors, il y a également que le procès de Laurent Metognon reprend aujourd'hui. Kader Achirou, on en parle rapidement. Il y a le procès de Laurent Metognon qui reprend effectivement aujourd'hui, celui aussi des grossistes répartiteurs aussi qui reprend aujourd'hui. Je pense que la justice prouvera son autonomie aujourd'hui, prouvera aussi son impartialité dans le verdict qui sera prononcé dans cette affaire qui, quand même, depuis, je crois, octobre 2017, quand même, secoue la République. Laurent Metognon est un syndicaliste de renom, un syndicaliste qui est un activiste réputé au sein du Front pour le sursaut patriotique qui, selon ses amis ou ses combattants avec lesquels il a eu à mener des luttes, il a été emprisonné pour une cause politique, pour essayer, un tant soit peu, d'affaiblir l'organisation politique à laquelle il a eu à participer à l'activisme contre le pouvoir en place. C'est une thèse qu'ils ont brandie. C'est au gouvernement, c'est à la justice de nous prouver avec des faits probants qu'il est coupable ou pas. Il revient également à la justice de nous prouver également ou de nous faire la lumière sur ce qui a été de ce dossier pour qu'on puisse savoir réellement si Laurent Metognon est véritablement corrompu ou s'il n'est pas et que ça a été quand même comme par le passé des erreurs de procédure judiciaire qui ont été observées au niveau de cette arrestation pour dire que Laurent Metognon aura passé tout ce temps en tôle sans réellement qu'il y ait une charge véritablement pesante contre lui. En ce qui concerne les pharmaciens également, nous voulons également qu'il y ait la lumière sur ce dossier et je pense que à y voir de près, quand on voit tout cela, on peut se dire, sans risque de se tromper, que ça prouve un peu, un tant soit peu, une volonté de vouloir lutter contre la corruption et l'impunité, mais également, ça effraie, parce qu'on a comme l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus de fétiche dans la République aujourd'hui. On a comme l'impression aujourd'hui qu'il n'y a plus quand même de sages, où il n'y a plus personne qu'on ne peut pas toucher aujourd'hui dans la République, parce que le chef de l'État va toucher tout le monde. Et je pense que dans toutes les républiques et partout au monde, il y a toujours ce qu'on qualifie d'hommes à essaim d'abeilles. Et je pense que nous allons peut-être prier pour le chef de l'État pour qu'il n'aille pas toucher ou qu'il n'ait pas foutre le doigt dans l'essaim d'abeilles, pour ne pas que ça ait des répercussions tant sur lui que sur les populations, les pauvres populations qui l'ont porté en triomphe au soir du 6 avril 2016. Donc je pense que c'est cela à quoi on doit s'attendre. Maintenant, Laurent Metognon, oui, quel que soit le verdict qui sera prononcé par la justice, il faut que les amis du Front pour le sursaut patriotique aient confiance en la justice. Si le verdict est favorable, qu'il accepte, s'il est défavorable également, qu'il accepte et qu'il se dise que c'est la justice qui a approuvé, parce qu'au sein du Front pour le sursaut patriotique, il y a également des acteurs du système judiciaire béninois qui y sont et qui vont veiller quand même au grain pour que les intérêts ne soient pas piétinés. Donc je pense qu'il ne faut pas profiter, comme l'évoquait Karl, il ne faut pas qu'ils profitent de cette situation pour créer l'insurrection, pour servir leur cause politique, parce que, comme l'a évoqué Karl, il y a l'InfoSec à côté qui n'est pas si loin du tribunal de première instance de Cotonou. Donc je pense que le préfet du département du littoral, comme il y en a si bien l'habitude, prendra des mesures draconiennes pour essayer quand même de sécuriser le territoire, parce qu'à côté également il y a la présidence de la République. À côté il y a également la présidence de la République et je pense que c'est un jour qui doit nous interpeller tous et nous devons être véritablement vigilants, parce qu'il y en a qui ont quand même intérêt à ce que le président Patrice Talon échoue. Il y en a qui ont quand même intérêt à ce que le gouvernement en place puisse échouer pour qu'eux puissent quand même servir leur cause politique. Mais je pense qu'il faut penser beaucoup plus, comme le disait Bouniaï, à l'intérêt supérieur de la nation. Et dans l'intérêt supérieur de la nation, il faut qu'on accepte ce qui est dit et qu'on se dise que même si Laurent Metognon est gardé pour des faits politiques, il n'y demeurera pas toute sa vie. Alors, Kares Kitome, pourquoi aujourd'hui dans la République on n'a plus des personnes comme Albert Thévoïdre qui essaie quand même de discuter avec le chef de l'État? Avant, on voyait le président Soglou également qui discutait avec le chef de l'État. On a finalement l'impression que les grands sages du pays ont laissé le pays carrément au président Talon et ont croisé les bras et regardent de loin. Bon, c'est peut-être une impression, mais est-ce qu'on sait ce qui se passe dans le salon du chef de l'État? On devrait le savoir. S'il y a des dialogues comme ça, c'est le président Talon reçoit le président Albert Thévoïdre. Avec les réseaux sociaux, même avec un petit communiqué, on aurait su. Non, mais c'est pareil pour le président Soglou. Le président Soglou,
le président Talon fait quand même preuve d'une certaine discrétion dans sa façon de fonctionner. Et non, s'il va chez Koundé, Tévo n'est pas discret. Les gens sont libres d'être discrets ou de ne pas être discrets. Lui peut être discret, mais celui qu'il reçoit peut ne pas être discret. Non, mais tout à fait. Mais qui sait à quel moment le président Talon a reçu le président Soglo? Qui sait à quel moment il a reçu telle. De toute façon, jusque-là, officiellement, on n'a pas. Moi, je n'ai pas d'esprit officiel. Donc, je me dis officiellement, je n'ai pas vu. Si ça peut produire du fruit, c'est mieux que. Justement, ça ne produit rien. C'est pour ça qu'on en parle. Si au moins, dans le pays, tout est calme, on va dire, ah, donc il y a des négociations qui se font, il y a des écoutes. Il y a les réseaux sociaux, on aurait vu beaucoup de choses. On l'a vu recevoir des gens en privé. On a vu les images. Il y a une crise au Bénin. Mais où est-ce qu'ils sont, les sages du pays? C'est justement le pan qui nous crée le plus de problèmes dans le pays aujourd'hui. Et moi, j'estime et je sais que le président Talon reçoit des gens qu'il doit recevoir et il ne rend pas tout public. En fait, sa communication est faite telle qu'elle est. C'est vrai que... Donc, c'est un échec national. Si le président Talon reçoit effectivement des gens comme Tévo et Dre et que nous sommes en crise, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai que je n'épouse pas forcément la communication telle que faite par le gouvernement en place, mais beaucoup de choses se font et on recherche à tout moment des solutions à tous les problèmes qui se posent à nous. Maintenant, reste à avoir les vraies solutions, les bonnes solutions qui s'adaptent à nos réalités pour régler les problèmes. Mais j'ai espoir que ça se fera. Mais quand nous disons qu'il n'y a plus de fétiches dans la République, je me demande pourquoi est-ce qu'il y aurait des fétiches dans la République. Écoutez, parce qu'on nous rend maintenant devant les tribunaux, parce que les grossistes sont devant les tribunaux, nous sommes tous des sujets du droit au Bénin. Et autant que nous le sommes, nous pouvons toujours passer devant les tribunaux. Pas pour aller forcément en prison, mais ça permet quand même de toucher à certains secteurs cruciaux de notre vie. On est gardé à vue. Écoutez, Sarkozy a été mis en examen. Chirac a été mis en examen. Clinton a eu des démêlés avec la justice. Et Laurent Fignon a dit une chose. Il avait dit une chose pendant la présidentielle. Il disait qu'il se demande si on pouvait mettre De Gaulle en examen. Ça veut tout dire. Est-ce que nous avons des hommes qui ont agi? C'est comme si on parlait de Monseigneur Isidore de Souza. Est-ce qu'on peut le mettre en examen? Donc il y a des icônes, des gens qu'on peut jamais mettre en examen parce que ces gens, non seulement qu'ils ont été très utiles à la République, mais ont eu un comportement qui fait que même s'ils se retrouvaient à défaut, les gens vont trouver toujours le consensus pour régler. Mais pour tout le reste là, parce que les gens n'ont pas encore été à un certain niveau, quand ils ont des problèmes, ils iront quand même là-bas pour que tout le monde sache que n'importe qui peut passer devant la justice quand on se trouve dans les mailles de la justice. Donc moi, j'estime mais le président Talon pourrait répondre de ces actes. Non, c'est pas même le président Talon. Comme moi, à la lecture de l'actualité, moi, je suis presque convaincu que, étant donné que ce projet de révision de la Constitution, qui pouvait l'absoudre de tout, n'est pas passé, je suis presque convaincu qu'après qu'il serait parti du pouvoir, même s'il ne va pas au tribunal, il sera cité dans des affaires. J'en suis presque convaincu. Parce que je regarde, moi je dis ça dans le regard de chaque personne qui passe au tribunal là-bas. Les gens vont travailler à cela. Et moi je le souhaite. Je le souhaite dans la mesure où je ne souhaite pas qu'il aille en prison, mais que quiconque occupe des postes de responsabilité dans ce pays sache qu'il doit rendre compte et que s'il le faisait mal, il irait devant les tribunaux. Très rapidement, je dirais que la lutte contre l'impunité et la corruption aujourd'hui telle qu'elle se fait aujourd'hui, pour moi, c'est un théâtre parce que nous connaissons au Bénin, on sait comment tout le monde a eu son argent au-delà de tout le chef de la dit également, et on sait comment les marchés se passaient depuis des années, depuis des lustres. Donc je pense que si on veut véritablement lutter contre la corruption, on veut véritablement auditer beaucoup de choses sans être impartial, sans prendre parti pour, je pense que à 95% de la classe politique et des hommes administratifs du pays seront en tôle. Et pour revenir par rapport au chef de l'État qui doit avoir quand même des consultations pour ce qui concerne la crise sociale actuellement, je dis que le chef de l'État actuel est isolé. Il est isolé de tout. Il est isolé de tous ceux qui sont quand même des ténors de la classe politique, à l'exception d'Adrien Mungedi, à l'exception d'Adrien Mungedi, qui est devenu un copain pour lui. Bruno Amoussou, avec lequel, de façon un peu plus voilée, ils s'entendent pas réellement parce qu'ils traitent à fleur et moucheté, parce qu'ils estiment quand même que les intérêts ne sont pas également bien partagés et la vision n'est pas commune, parce que des choses sont promises qui ne sont pas faites, et au-delà de cela, le renard de Djiregbé de Diakotomé estime quand même que ce qui est fait aujourd'hui, il peut peut-être accompagner pour espérer que demain ça puisse changer. Au niveau de Nicéphore Soglo, c'est clair, Nicéphore Soglo n'est pas en ordre de sainteté avec Patrice Talon. C'est également clair.
c'est également clair que Patrice Talon n'est pas en odeur de sainteté avec Bouniaï. C'est également clair qu'il n'est pas en odeur de sainteté avec Albert Thévoyer parce qu'il l'a évoqué sur des radios et des télévisions. Il a évoqué lors de ces quelques interviews. Certes, il a dit je veux dire, mais quand même, il a essayé d'exprimer quand même de vive voix qu'il n'est pas en phase avec ce qui se passe aujourd'hui. Rosine Soglo également, c'est la même chose. Je ne pense pas que le chef d'État prend comme acteur politique d'autres personnes qu'il estime qu'il faut consulter. Non, consulter les uns les autres, c'est également échanger avec les personnes avec lesquelles on n'est pas peut-être dans la même lignée, dans la même vision. On serait d'accord de voir le chef d'État recevoir également Bouniaï, comme il a reçu les différentes conférences. On serait d'accord de lui. Ah oui, c'est lui qui a invité les autres. Donc, il peut également les inviter. C'est le débat, de toute façon, c'est le président Talon qui a les rênes du pays. On espère qu'il gardera, qu'il fera un bon bilan à la fin de son mandat, parce que c'est l'objectif. Notre pays doit vraiment évoluer et le développement de notre pays est important pour nous tous. Donc c'est très très important que le président Talon, même s'il veut travailler isolé, même s'il veut se replier sur lui-même, qu'il sache les stratégies à mettre en place pour pouvoir réussir son mandat. C'est le plus important pour les Béninois. Nous passons au sport sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadette et bonjour à tous. Quelques jours après la célébration du 8 mars, le Bénin est fier d'accueillir donc un match entre deux équipes, l'équipe féminine du Bénin et celle du Togo pour le compte du foot. Tout à fait Nadège. L'annonce a été faite hier par la Fédération togolaise de football à travers un communiqué signé de son secrétaire général Pierre Lamandokou. Cette rencontre amicale aura lieu le dimanche 18 mars prochain et va permettre aux deux fédérations de consolider leurs relations bilatérales. Pour rappel, les deux pays ont décidé de relancer le football féminin après des années d'hibernation. À cet effet, la sélection togolaise a participé du 14 au 24 février dernier à la première édition du tournoi de l'UFOA Dames à Abidjan. Alors que le Bénin s'est désisté à la dernière minute, le président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, revient sur les raisons de la non-participation des écureuils dames à cette compétition. C'est par rapport aux recommandations gouvernementales qui nous impose de faire participer dorénavant, au même titre que les hommes, nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, au développement du football. Pour le PAG2. Et comme nous avons pris connaissance, vous savez très bien, il fallait faire l'état des lieux. On a fait l'état des lieux en organisant des championnats régionaux, déboucher sur des sélections régionales, faire des éliminatoires entre les sélections régionales pour sortir une équipe nationale dames. Après cet exercice, on les a mis en 90 jours environ, en 40-45 jours, au centre international Dr Issayatou de Missérété, où les jeunes filles se sont démarquées, ont travaillé, elles n'ont pas du mérite. Et à la fin de l'exercice, eh bien, nous avons compris, on sait le point de départ, et à la rentrée prochaine, eh bien, maintenant, il y aura des championnats régulièrement organisés au niveau des équipes de région qui vont nous permettre cette fois-ci d'avoir l'ambition dans les 2 ans à venir, eh bien, de sortir sur le plan international. On ne peut pas aller en regroupement parce qu'il y avait l'UFOA. Je suis désolé, mais l'UFOA était peut-être un appât. Si par miracle, l'équipe du Bénin, les gens qu'on avait tués avaient vraiment convaincus, nous allons prendre le risque. Et aujourd'hui, des gens ont accusé Jacques, ont accusé Pierre, ont accusé le ministère. Ce n'est pas le ministre. C'est le comité exécutif que j'incarne qui a décidé eh bien, de prendre note du résultat final des encadreurs et de remercier les jeunes filles pour leur rapport parce que nous avons fait l'état des lieux et maintenant on sait d'où nous partons en 2018. En Europe, toujours en foot, les 8e de finale retour de la Ligue des Champions se poursuivent. Ce soir, Manchester United de José Mourinho accueille les Espagnols du FC Séville à 20h45. Au match aller, le résultat était nul et vierge, 0 but partout. Au même moment, l'AS Roma reçoit les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk au stade Olympico. Au match aller, les Ukrainiens ont battu les Italiens
par le score de 2-1. Pour rappel, la semaine dernière, le Real Madrid, le champion d'Europe en titre, et son dauphin, la Juventus de Turin, Liverpool et Manchester City se sont qualifiés pour les quarts. Merci à vous, Larissa Diagbenon. C'était la page des sports sur Free Matin. Merci. À demain pour d'autres actualités. Oui. Portez-vous bien. Bonne journée à vous. Merci. Merci à tous et à toutes. C'est également la fin de Free Matin que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et restez fidèles au programme de Zawi TV.